J'avais à cœur de produire une vidéo dans le but de parler des jours à venir. J'ai toujours pensé que le départ de l'épouse de Christ s'effectuerait lors d'une des fêtes de l'Éternel de Lévitique 23 qui n'a pas encore été accomplie. Même si les fêtes viennent et se succèdent sans que l'enlèvement ne se produise, Dieu ne change pas. Il nous a fait connaître son motus operandi en accomplissant la signification de chacune des 4 premières fêtes au jour et heure exacte par Christ Jésus. Les 3 dernières fêtes doivent donc être accomplies elles aussi. Cependant, les 7 fêtes de l'Éternel sont de nouveau passées et nous attendons encore l'enlèvement. La parole nous a prophétisé que plusieurs événements devront se produire avant, pendant ou tout juste après l'enlèvement. C'est pour nous encourager à continuer à l'attendre. Comme Mario Mascotte avait dit dans l'un de ses enseignements, la pancarte qui montre un pont sur la route se trouve tout près du pont et non des kilomètres avant celui-ci. Donc, en constatant que les prophéties des derniers jours suivantes, prophéties considérées comme majeures, sont sur le point de se produire, gardons les yeux tournés vers le Seigneur. Alors voici, le traité de paix qui pourrait être le traité mentionné dans Daniel 9, 27, l'attaque d'une grande puissance contre l'Iran, la Perse, que l'on retrouve dans Daniel 8, les nations ennemies prêtes à attaquer à la frontière d'Israël du psaume 83, la destruction de Damas d'Ésaïe 17, avec l'option Samson suite à l'accomplissement du psaume 83, Apocalypse 17, 18 qui parle de la destruction d'une grande puissance mondiale étant les États-Unis, Gog et Magog d'Ézéchiel 38, 39. Le canal Nouvelle LCN est une chaîne de télévision spécialisée populaire québécoise d'information continue appartenant au groupe TVA. La Joute est une émission que je regarde en particulier lorsqu'il est question de Donald Trump et les États-Unis pour savoir ce que les animateurs partagent à ceux et celles qui la regardent. Ce sont donc les pensées qui sont véhiculées aux Québécois. Ce n'est pas mon opinion. J'ai pensé bon vous montrer la toute dernière sur le sujet des élections de mi-mandat d'une durée de 18 minutes. Suivra Infoman, une autre émission de télévision québécoise présentant l'actualité de façon satirique à Radio-Canada. Si le public ne prend pas la peine de s'informer plus en profondeur des actualités, c'est ce qu'ils retiendront. Bonjour et bienvenue à la Joute. Aux États-Unis, républicains et démocrates jouent leur dernière carte. L'enjeu de l'élection de mardi est crucial, vous le savez. Donald Trump aujourd'hui en rajoute. Et attention, Barack Obama saute dans l'arène. Que la Joute commence. We're doing very well in the Senate, which is obviously very important. And I think we're going to do also well in the House. This Tuesday might be the most important election of our lifetime. The consequences of any of us staying home really are more dangerous. Ça y est, on amorce le dernier droit de cette course électorale cruciale aux États-Unis. Jonathan Trudeau, Régine Laurent, bonjour, à vous deux. Bonjour. Et là, il fallait le voir. Là. En ce moment, ils sont pratiquement face à face, ces deux-là, Barack Obama et Donald Trump. Ils ne se seront jamais... ils n'auront jamais croisé le fer, tous les deux. Mais, Régine, je vais à toi d'abord. C'est vraiment Obama qui met tout son poids dans la balance pour tenter de contrecarrer Donald Trump. Oui, et ça fait un moment qu'il a commencé tranquillement. Souviens-toi, Paul, il avait mis des vidéos sur YouTube pour parler aux jeunes universitaires, de l'importance d'aller voter. Vous allez le regretter, vous êtes assis chez vous. Il a donné toutes les fausses raisons de ne pas aller voter. Et là, il continue. Il n'y a pas le choix. Parce que, et effectivement, ils ne se sont jamais croisés. Mais ce qui me désole, c'est que chez les démocrates, on est obligé de sortir Obama, de sortir Oprah Winfrey pour aller faire du porte-à-porte, parce qu'il n'y a pas de leader qui a émergé chez les démocrates qui fait soulever les foules. Et je comprends qu'en général, les présidents qui sont passés se gardent une petite réserve. Mais là, Obama, il dit, puis tu as raison de dire, il a sauté dans l'arène, parce qu'il dit, c'est l'enjeu de votre vie. Parce que, c'est effectivement, pourquoi c'est l'enjeu d'une vie? C'est que si
pendant les années encore, le Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants, c'est encore mené par les républicains. Regardez ce qu'on a vécu durant la dernière année seulement. Fait que imaginez-vous s'il continue encore ses politiques à la Donald Trump. Jonathan, parce qu'on le disait, bon, Barack Obama insiste là-dessus, l'élection est déterminante, sans doute la plus importante de l'histoire pour certaines gens, en tout cas. Jonathan, est-ce que Barack Obama va suffire à stopper Donald Trump, tu crois? On en doute. Hein? Je suis exactement au même endroit que Régine. C'est bien. On dirait qu'on trouve ça rafraîchissant de voir quelqu'un qui a un peu de classe, qui est capable de s'élever comme Barack Obama. Mais en même temps, on se dit, Dieu que les démocrates sont dans une position qui n'est pas favorable si on n'est pas capable d'avoir un champion, quelqu'un qu'on met de l'avant pour aller faire un contrepoids à Donald Trump. Il faut quand même se rappeler que bien qu'on a tendance à s'ennuyer de Barack Obama, aux États-Unis, ils sont taux de popularité et c'était pas liable nécessairement non plus. Le taux de satisfaction n'était pas si élevé que ça. Donc, on est un peu découragé, démuni du côté des démocrates. Ouais. Et vraiment, là, ceux qui pensaient que Donald Trump se ferait laver dans les deux chambres, il n'y a rien de moins sûr pour l'instant. Alors, pour les démocrates, le meilleur des scénarios, c'est qu'ils gagnent une des deux chambres, celle des représentants. Mais pour le Sénat, la cause est entendue. Je vous signale, vous voyez des images en direct, ça se passe en Virginie occidentale, où Trump va faire campagne, va prononcer un discours dans quelques minutes. Richard Latendresse est sur place là-bas. On va le joindre en direct à 16h30. Mais voyons d'abord les faits, parce que là, il y a plusieurs éléments qui retiennent l'attention. Vous avez vu ça hier, hein, Donald Trump qui a laissé entendre qu'il donnerait le feu vert aux militaires américains qu'il a déployés le long de la frontière, d'ouvrir le feu si nécessaire contre les 1500 migrants qui vont peut-être tenter d'entrer aux États-Unis. Donc, ça a fait beaucoup réagir. Aujourd'hui, Trump a tenté d'ajuster le tir, c'est le cas de le dire. When they throw rocks like they did at the Mexico military and police, I say, consider it a rifle. I didn't say shoot. I didn't say shoot. But they do that with us, they're going to be arrested for a long time. Trump qui dit, j'ai pas dit tirer, mais en termes militaires, n'importe qui le sait, les termes de l'engagement, entre guillemets, si on vous tire dessus, vous ripostez. Ben oui, c'est sans équivoque. Considérez que c'est une arme. Donc, si c'est une arme, vous pouvez répondre, vous aussi, avec votre arme. Encore une fois, Donald Trump qui vient exciter les gens qui aiment ce genre de propos-là, qui carburent à ça, qui alimentent une division, c'est franchement déplorable. Que dire de plus, encore une fois? Ah non, tu as raison. On cherche des qualificatifs. De dire ça, je trouve, c'est infâme, c'est abject. Les élections sont mardi. Là où ces migrants-là sont rendus, là, quand bien même qu'ils seraient tous des marathoniens, c'est pas vrai qu'ils vont être rendus aux frontières des États-Unis d'ici mardi. Fait que c'est encore là soulever tout ce qu'il y a de plus laid chez l'humain. Mais là où je me pose des questions, c'est que si effectivement, parce qu'il y a déjà presque 5000 militaires le long de la frontière, il veut en envoyer autour de 7000 autres. La crainte que j'ai, c'est qu'effectivement, il y ait un accident et qu'il y ait des morts du côté des migrants quand ils vont finir par arriver bien après mardi prochain. C'est que donner un ordre comme ça, j'ai hâte de voir comment est-ce que le commandement, ceux qui vont être avec les militaires à la frontière, comment est-ce qu'ils vont donner un ordre pareil? Je comprends pas, j'essaie de l'imaginer, mais on a tellement vu avec Donald Trump que je me dis, ça se peut. Et parmi les militaires, la question que je me pose, parce qu'ils font aussi partie de la société américaine, il doit en avoir qui ont bien envie de le faire. Alors, c'est très dangereux ce qu'il dit là. Et c'est pas tout, Jonathan, si tu permets, c'est pas tout, parce que dans le climat, disons-le, extrêmement tendu à l'heure actuelle aux États-Unis, après l'histoire des bombes envoyées aux démocrates, la tuerie de la synagogue de Pittsburgh. Donc, écoutons ce que Trump disait au moment où il quittait Washington pour se déplacer vers la Virginie occidentale où il est attendu. Là. Prêtez attention, Jonathan, je vais t'entendre d'abord sur, encore une fois, une attaque frontale contre les médias. Je vais résumer un peu. Au fond, le journaliste lui pose la question, continuez-vous à dire que les médias sont les ennemis du peuple? Et puis, la réponse de Trump, Jonathan, c'est de votre faute si le climat est tendu, s'il y a de la violence. C'est vous avec des questions comme celle-là. Écoutons-le. A lot of the reporters are creating violence by not writing the truth. The fake news is creating violence. If the media would write correctly and write accurately and write fairly,
you'd have a lot less violence in the country. Avez-vous entendu ça? Oui. C'est incroyable. Comme si on pouvait imputer aux médias le climat de violence qui peut exister en ce moment aux États-Unis. Et si M. Trump a un doute, là, imaginez l'état d'esprit dans lequel les gens de la caravane des migrants vont être. Parce qu'eux, l'information, là, elle se rend. Là. Eux, ils savent au fur et à mesure qu'ils progressent vers la frontière qu'il va y avoir 12 000 soldats qui vont les attendre, que le président américain a dit de ne pas hésiter à les tirer. Donc, déjà, il y aura une tension incroyable lorsque ces gens-là vont arriver. Et cette tension-là, elle aura été créée de toutes pièces par le président américain. Et ça ne s'arrête pas uniquement à ce qui va se passer à la frontière. Là. Pensez aux immigrants qui sont aux États-Unis. Il y a des gens qui vont les voir dans la rue, dans les relations quotidiennes, qui vont voir ce sentiment, la perception négative envers ces gens-là qui est amplifiée par les propos du président. C'est épouvantable ce qu'ils font. Mais je reviens, Régine, à l'attaque, encore une fois, contre les médias. Le Washington Post a répertorié en 30 jours 700 mensonges. Ben oui. 700 mensonges. Alors, non, mais Trump. c'est ironique d'entendre Donald Trump dire les fake news incitent à la violence. C'est ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé sa campagne. C'est des fake news. Il a continué durant sa présidence. Et là, il reproche aux médias de dire que lui, il ment. C'est ça que finalement il dit aux médias. Vous n'avez pas le droit de dire que je mens. Donc, c'est vous autres qui êtes les responsables. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Qu'il continue, lui, à transmettre ses fake news, qu'il continue à dire n'importe quoi et que les journaux doivent dire voilà ce qu'il a dit et merci à l'empereur Trump. Ce serait un danger innommable. Ben, ce sont les fondements de la démocratie. Ben, voyons. Bon, la liberté de presse, entre autres choses. Mais lui, en tout cas, il s'amuse. Jusqu'à maintenant, c'est payant pour lui parce il a beaucoup de plaisir. Avez-vous vu son tweet de ce matin? Parce que là, il annonce l'imposition des sanctions contre l'Iran. Donc, sanctions are coming November the 5th. OK? Jonathan, toi qui es un féru de séries américaines, ça te rappelle-tu quelque chose? Ça ressemble à House of Cards. Game of Thrones. Oui, je ne l'avais pas vu, Paul. Ben oui, de Game of Thrones. Mais, non, mais c'est parce que pour lui, là, la politique, c'est un jeu. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'il a été habitué à évoluer dans le show business, à être dans la haute, à être dans le jet-set de la société. Et il ne comprend pas que tout ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, ça a des incidences. Vous ne pouvez pas être le président des États-Unis et jouer ça de la façon dont il le fait, de partager des images comme celle-là, ou encore, souvenez-vous là, de l'espèce de petite vidéo où on le voyait à une époque participer à un événement de la WWE. Il donnait une volée à quelqu'un, puis à la place du visage, on avait mis le carré de CNN. Le président des États-Unis qui partage ce type d'informations-là, c'est tellement irresponsable. On en vient à mais en même temps, ça le sert. Moi, depuis le début, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que ça le sert de continuer à fonctionner comme ça. Ça le sert d'utiliser la violence. Ça le sert d'être même violent. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de Donald Trump, on parle en même temps de millions d'Américains et d'Américaines qui le suivent. Alors, cette fracture dont on parle souvent aux États-Unis, c'est rendu grand comme le Grand Canyon, parce que est-ce qu'on va être capable de réconcilier ces deux Amériques? Moi, c'est ça qui me désole, puis je ne vois pas comment on va le faire. Puis, à date, on en parlait, les démocrates, ils n'y arrivent pas. Bien, c'est ça. Et c'est ça le problème, là. C'est que les démocrates ne sont pas en mesure d'amener un contrepoids à Donald Trump. Donc, les gens n'en voient pas d'alternative. Vous voulez bien vous présenter comme étant l'alternative du côté des démocrates, mais il n'y a pas personne qui est là. Et venant d'un parti avec une si grande histoire que comme celle du Parti démocrate, c'est franchement navrant de voir on va être à 2 ans des élections, qu'il n'y a pas personne qui est capable de se présenter, de représenter une alternative. Mais il faut quand même comprendre le cycle politique américain, parce qu'il y a des primaires et tout ça, et souvent, le leader émerge qu'à 1 an ou à peu près des élections présidentielles. Mais on parlait de Barack Obama. Donc, il est allé en Floride et voyez un peu ce que ça a donné, parce que là, il y avait des perturbateurs dans la foule qui a assisté à ce discours de Barack Obama. Revoyons ça ensemble et revoyons aussi sa réaction. It's an old playbook. It's one that the powerful and the privileged turn to whenever control starts slipping away.
They'll get folks riled up just to protect their power and their privilege. Even when it hurts the country. Even when it puts people at risk. It's as cynical as politics gets. Voilà. Et ça doit être tellement Voilà. fâchant pour Barack Obama qui s'était montré bon joueur au niveau de la transition lorsque Trump a été élu. Tout à fait. Il s'est montré rassembleur. Il a voulu calmer les États-Unis, calmer les gens qui avaient des craintes. Il a tendu la main à Donald Trump pour la transition, Ouais. pour finalement recevoir des attaques épouvantables, les pires accusations, les accusations d'écoute électronique et tout ça qui ont été faites par Donald Trump. Mais il reste que Barack Obama a beau dire que ce qu'on voit là, c'est parce que les gens voient le pouvoir leur glissant entre les doigts. On a juste à regarder vers le Sénat. Paul, tu disais que la cause était entendue. Il y a même des sénateurs démocrates qui sont en danger, qui pourraient être battus Oui. par Ah ouais. des républicains. Oui. Donc, c'est Oui. loin d'être au beau fixe pour les démocrates. Ah oui, oui. Puis l'autre raison pour laquelle moi je pense qu'on risque d'avoir des surprises mardi, c'est qu'il y a des États où il n'y a pas eu tellement de sondages pour aller voir l'humeur des électeurs. Et souvenons-nous aussi que beaucoup de sondages aux États-Unis n'avait jamais mis Donald Trump comme gagnant à la présidence. Et pourtant, c'est lui qui est là. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau des électeurs qui fait qu'on risque d'avoir des surprises mardi. Là. Quel genre de surprise, tu crois? Je sais pas. Peux-tu me demander les surprises que je souhaite? Non, Ça mais, irait mieux. mais je suis d'accord avec toi Mais parce que les c'est- sondeurs, moi, je suis ça attentivement. Moi, je pense quand on Ouais. regarde les chiffres, Donald vote Trump fort, et les républicains risquent Ouais. de gagner et ils vont voter fort. Et il y a aussi dans certains États où il y a des gens qui... il y a eu beaucoup de reportages là-dessus aux États-Unis où les gens ne peuvent pas aller voter pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il y en a que dans certains États, ils leur disent, vous devez... avoir un permis de conduire. Il y en a qui disent, ben oui, mais j'ai pas de permis de conduire, donc je peux pas aller voter. Donc, il y a plein de choses comme ça qui me disent que... et Donald Trump, avec son blitz qui est pas terminé, il va faire sortir son vote. Et les démocrates essaient de faire du travail de terrain. Puis là, on l'a vu, ils sortent les vedettes, Barack Obama, Mais- Oprah ouais. Winfrey, etc. Mais là, on dit que les jeunes votent beaucoup, là, le vote par anticipation aux États-Unis. Au niveau des jeunes, c'est historique en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais pas. Peut-être que ça pourrait aider les démocrates, mais il y a Oui. un point que je vais apporter, Paul et Régine. Ouais. Il ne faut pas oublier là, que nous, de l'autre côté de la frontière, on regarde ça puis on trouve qu'il y a là un spectacle qui est franchement pathétique. Mais aux États-Unis, là, il y a des gens qui sont devenus un peu imperméables à l'espèce de téléroman Donald Trump, les dérapes et tout ça. Et eux, là, le jugement, ils le portent sur la situation économique du pays. Oui. Ils se rendent compte que ça va bien, C'est vrai. l'emploi augmente, l'activité économique augmente. Il y a un président qui défend les emplois ici, qui a été fait conclure un nouvel accord avec les États-Unis, avec le Mexique, mais qui a infligé des sanctions à l'Europe, à la Chine. Et eux se disent, ce président-là, il ne sait peut-être pas se tenir debout, mais il reste que quand je regarde, tu sais, quand on se pose la question en anglais, « What's in it for me? » là, moi, qu'est-ce que ça me rapporte? Il y a bien des gens qui sont satisfaits du bilan de Trump et qui vont être portés à voter pour lui. T'as raison, puis c'est vraiment un courant un peu mondial parce que on a entendu aussi des gens qui ont voté pour Bolsonaro au Brésil et qui disent ben oui, je sais qu'il est homophobe, ben oui, je sais qu'il est ci et ça, mais ma préoccupation à moi, c'est qu'il nous apporte la sécurité. Donc c'est comme si, t'as raison, ils mettent de côté tout ce dont on parle, ou toutes les valeurs qu'on essaie de mettre de l'avant. Il dit non, moi, là, personnellement, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux la sécurité, moi, je veux du travail, puis l'économie va bien. Fait que tout ce qu'il peut faire de croche, je m'en fous, je vais voter pour lui parce que l'économie va bien. Donc, c'est vraiment un danger, mais cette façon de voir maintenant la politique, c'est malheureusement mondial. Puis là, juste le mois dernier, il s'est créé 250 000 emplois. Ouais. Au sein de ce pays-là, au Oui. fond, dans l'économie de Donald Trump. Et ça, c'est payant pour lui, bien évidemment. Absolument, absolument. Et il ne faut pas oublier l'autre chose. Je suis contente que Jonathan t'amène ce point de vue-là parce que ça me fait penser aussi que les gens qui disent son slogan, là, Make America Great Again, il y a des gens que vraiment, ils y croient que finalement, l'Amérique va redevenir l'Amérique de ce dont eux rêvent, c'est-à-dire une Amérique blanche, pas d'immigrants, les Noirs à votre place. C'est des millions et des millions d'Américains qui pensent comme ça. Et en plus, n'oublions pas les armes à feu. Alors lui, qui défend ça, souvenez-vous, en campagne, Donald Trump a dit « Moi, je pourrais être au milieu de Manhattan, tirer sur quelqu'un, puis je serais élu pareil. »
Et les gens des États qui particulièrement friands des armes à feu, pensez-vous qu'ils l'ont oublié? Eux autres sont super contents. Il y a des gens qui se présentent en ce moment et qui... J'ai vu les publicités avec des armes à feu, avec leurs armes en main. Donc, c'est encore une autre faction que peu importe ce qu'il va faire, eux autres, leurs armes, c'est important, ils vont voter pour lui. Il ne faut pas oublier que les dérives de Trump, ce qu'on voit depuis 2 ans, essentiellement, sont sans conséquences pour les États-Unis. Au niveau économique, il a beau avoir été en chicane avec à peu près tout le monde dans le monde, il reste qu'au final, les nouvelles ententes qu'il a signées sont favorables pour les États-Unis. Jusqu'à maintenant. Et c'est ça. Et lorsqu'on regarde... maintenant. Oui, et j'en ai souvent parlé, Paul. À un moment donné, à force de chicaner avec tout le monde, le boomerang, il va finir par revenir. L'inflation va peut-être finir par faire mal aux États-Unis. Mais pour l'instant, ça, les gens, ils ne le sentent pas. Le seul truc qui pourrait éventuellement lui faire mal, au-delà de l'économie, c'est le climat de tension. Mais il reste que c'est pas Donald Trump qui a inventé les tensions raciales aux États-Unis ou les tueries. Est-ce qu'il agit comme un accélérant? Je pense que oui, mais ça, les Américains, peut-être, ne le sentent pas nécessairement, ou en tout cas pas suffisamment pour que ça vienne changer leur appréciation des impacts économiques de l'ère Trump jusqu'à maintenant. Pour eux, c'est ça. En passant, vous serez heureux d'apprendre que ce simple geste est impossible pour Donald Trump. Voici Donald qui monte dans son Air Force One avec son parapluie. Il tente d'entrer dans l'avion sans le fermer, ce qui ne fonctionne évidemment pas. Pas de trouble, on va simplement l'abandonner dehors. Quel grand stratège, quel grand décideur. Les élections américaines de mi-mandat se tiendront le 6 novembre prochain. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 sièges au Sénat seront en jeu. Et la bataille est plus que féroce. Les adversaires se traitent maintenant en ennemis qu'il faut détruire. Il y a beaucoup de colère puis de ressentiment, puis les gens aiment le spectacle de la cruauté, on dirait. Donald Trump, maintenant, sa stratégie, c'est de dire, bien, plus de filtre. Je vais être plus trumpien que moi-même. Je vais lancer de la viande rouge dans mes rallyes à mes partisans. And not letting that stuff right back there, all those cameras, tell us how to live our lives. Son slogan de campagne en ce moment, c'est « Jobs or mobs ». Donc, vous voulez des emplois ou des voyous, en faisant référence aux démocrates. Voulez-vous des voyous au sein des institutions politiques ou vous voulez des emplois? Tout ça donne des publicités surréalistes comme celle du républicain Brian Kemp qui fait exploser les dépenses. I'm so conservative. I blow up government spending. Et menace de reconduire lui-même les immigrants illégaux dans son propre pick-up. I got a big truck. Just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Yep, I just said that. I own guns that no one's taking away. C'est évidemment un amoureux des guns qui interviewe les chums de sa fille comme seul un républicain sait le faire. 2 things if you're gonna date one of my daughters. Respect. And? A healthy appreciation for the Second Amendment, sir. Il y a Joe Manchin aussi, un démocrate. On voit que c'est pas toujours les républicains non plus qui utilisent l'arme à feu dans les publicités. I'm Joe Manchin, and I approve this message. Dans sa publicité, il utilise l'arme à feu pour détruire des projets de loi avec lesquels il n'est pas d'accord. Évidemment, c'est très loin de ce qu'on voit ici ou de ce qu'on voit dans le reste du monde. Il y a un attachement sentimental. Les gens dorment avec leurs fusils, les caresses dans la nuit. Et du gun dans les publicités des candidats, en voulez-vous, en v'là. You know what the Democrats' plan is? It's to take away our guns. These guns defend my home, my family. We can keep our guns and our health care. So sure, I can ride a horse and shoot a gun. Il y a des candidats qui chassent les serpents politiques de Washington. I'm Catherine Templeton. Il y a un candidat qui n'a pas peur du danger. Some are too scared to face the danger. Or they think it will benefit them if they just let it keep on burning. Une candidate qui est allée tuer elle-même des terroristes avec son jet. I'm a fighter pilot, and I talk like one. After taking on terrorists in combat,
The liberals in the Senate won't scare me one bit. Et il y en a un qui possède son propre autobus à déportation. We've got the deportation bus that's going to fill this bus with illegals to send them back to where they came from. Il y en a un en Floride qui est vraiment de religion Trump. Il est de religion Trump, c'est Ron DeSantis, le républicain, qui est candidat au poste de gouverneur dans cet État. Impossible d'être plus licheux que ça. Build the wall. Then Mr. Trump said, "You're fired. Make America great again." La vague d'immigrants qui est sur le point de se présenter aux frontières est tout simplement une évasion et sera, à mon avis, un point tournant pour l'accomplissement des prophéties mentionnées auparavant. Les médias de masse ne mentionnent pas le fait que ces immigrants veulent entrer aux États-Unis de manière illégale, mais c'est bel et bien le cas. Même M. Obama, en 2005, affirmait que cette façon de faire était dangereuse. Voici un extrait du Washington Post daté du 24 octobre dernier, traduit en français. Dans le but de renforcer le soutien à ses politiques d'immigration radicale, le président Trump s'est tourné vers une source inattendue, l'ancien président Barack Obama. Dans un tweet de mardi soir, Trump a joint un extrait vidéo de 2005 d'Obama, alors sénateur démocrate de l'Illinois, soulignant la nécessité de renforcer la sécurité frontalière. « Je suis d'accord avec le président Obama à 100%, a écrit Trump. Lors d'une conférence de presse, la vidéo montre Obama. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux gens de se rendre aux États-Unis sans être détectés, sans papier, sans contrôle et en contournant les personnes qui attendent patiemment, diligemment et légalement de devenir des immigrants dans ce pays. D'autre part, le président américain Donald Trump en a surpris plus d'un, s'associant à la série culte Game of Thrones, le trône de fer, vendredi, pour saluer le retour de certaines sanctions américaines contre l'Iran. L'image au cœur litige a été tweetée par le président vers midi, peu après l'annonce par 2 membres de son administration que des sanctions contre la République islamique seront rétablies le 5 novembre. Sanctions are coming. Les sanctions s'en viennent. Peut-on lire en surimpression sur une photo de M. Trump qui arbore une mine sérieuse et déterminée. Les 2 lettres O sont en outre barrées de 3 lignes verticales, imitant la signature visuelle de la série. La mention 5 novembre, ajoutée au bas de l'image, complète l'impression qu'il s'agit d'une affiche de film. Le slogan publicitaire est une référence directe à Winter is Coming, qui est le titre du premier épisode de Game of Thrones. L'expression est utilisée par des personnages de la série pour annoncer un danger imminent et décrire une saison longue et difficile qui n'a aucune fin claire. Il est intéressant de mentionner qu'entre la fête des trompettes, qui a débuté le 10 octobre, et le centenaire de l'armistice du 11 novembre 2018, il y a 33 jours. Le cessez-le-feu a été effectif à 11 heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons et annonçant la fin d'une guerre. Nous savons que 11 plus 11 plus 11 égale 33. Le chiffre 33 est significatif pour plusieurs selon un article rédigé par Steve Desrosiers en 2005. J'en ai choisi quelques-uns parmi une multitude, selon l'article. Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 33 sur le plan spirituel. Au Japon, le 33 est un signe porte-malheur car il se dit Sarzan, qui signifie aussi malheur sans issue. Nombre de jours suite à la circoncision du prépuce de l'enfant où la mère devait purifier son sang, selon la loi de Moïse. Elle ne devait toucher à rien de consacré et ne pas aller au sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours se soient écoulés. Lévitique 12, 4 à 8. David régna 33 ans à Jérusalem. 1 Chronique 3, 4. Les 33 grades, ou degrés d'initiation, de la hiérarchie franc-maçonnique, divisibles en 3 séries de 11. Les 33 membres composent le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Il n'y a aucun doute pour moi que Matthieu 25 fait référence à l'Église et à Jésus-Christ. Ceux et celles qui auront été sages dans l'attente parce qu'ils tardaient seront enlevés avant le début des tribulations, suite aux nombreux signes que Dieu nous a montrés dans les dernières années, tels que l'apparition des lunes en sang de 2014-2015, le grand signe d'Apocalypse 12 et la femme enceinte qui a débuté voilà maintenant plus d'1 an,
les 10 jubilés de la prophétie du rabbin Judas ben Samuel avant l'arrivée du Messie, le 70e anniversaire d'Israël du 14 mai passé, vote le 19 juillet 2018 de la restauration de l'identité biblique de la nation d'Israël. La délivrance de l'Église au ciel et le début du jour de l'Éternel sont à l'horizon. Or donc, mes frères, attendez patiemment jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, patiemment, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Vous donc aussi attendez patiemment, et affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Shalom.